Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve parce que ces derniers temps, j'ai énormément de questions sur les encres Distress Ink et Distress Oxide. On me demande souvent lesquels il vaut mieux et donc je vais essayer de vous répondre en vidéo en essayant de vous montrer parce que j'essaye de vous expliquer en écrit quand je vous réponds. Mais je ne suis pas une grande spécialiste des encres puisque moi je m'en sers pas beaucoup non plus comment dire, pour faire de la patouille et tout. Moi je m'en sers surtout pour des Distress Ink pour faire tout ce qui est ancrage des bords de papier pour les vieillir et tout ça. Et les oxydes un peu pour les fonds, mais je ne les maîtrise pas trop non plus. Hein, donc c'est vrai que les distress, il y a deux sortes. Il y a les ink et les oxydes. Donc les ink, c'est tout ce qui est encre. Moi, je m'en sers pour vieillir les papiers ou quand donner un fond très vintage, voilà. Ou juste pour ancrer les bords de papier suivant la couleur du papier par rapport à ce qu'on ne voit pas le blanc. Voilà, moi je m'en sers surtout pour ça. Et les oxydes, c'est pour faire les fonds. Ça a un effet créé. Donc je vais essayer de vous le montrer directement. Je sais pas si... Je suis pas spécialiste. Hein. On va essayer. Donc là j'ai pris du papier aquarelle. Et je vais essayer de vous montrer. Alors là, là j'ai les inks. Donc j'ai pas trop de couleurs là, parce que c'est l'atelier. Donc là j'ai la noire, j'ai la vintage et j'ai la Grone Expresso. Voilà. Donc là, vu que j'ai déjà la mousse de la noire, on va faire la noire. Donc voilà ce que donne une ink. Voilà. Alors ça c'est la noire. On peut bien sûr faire plus ou moins soutenu. Là c'est juste pour vous montrer la différence. Ensuite, à côté, donc bien sûr changer toujours de mousse. Une mousse par couleur. Hein. Voilà. Je vais mettre celle-là. Donc ça c'est une oxyde. Je vais la mettre à côté. On va essayer de vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez dessus de la différence entre l'oxyde, la ink et l'oxyde. Celle-là, donc l'oxyde a vraiment un effet créé. C'est vraiment pas du tout la même chose, vous voyez. Ça, on va en essayer d'autres. Elles peuvent se mélanger entre elles, bien évidemment. Moi, je ne mélange pas trop. Mais bon, c'est vrai que je ne suis pas non plus une pro. Donc voilà, on va essayer une autre oxyde. Donc ça, c'est une rouge. Elle est très très belle celle-là. Moi, j'aime beaucoup. Donc là, j'en mets. Vous voyez l'effet créé de suite. Ça n'a rien à voir avec les inks. Mais après, moi, je pars. Pour ce que je m'en sers, l'une ou l'autre, c'est pareil en fait. Après, c'est vraiment juste une affaire de goût. Vraiment, c'est comme on a envie. Voilà, si on préfère le plutôt pastel, effet créé. Donc, je vais essayer l'autre oxyde, la verte. Comme ça, là, on va faire les oxydes. Et après, on viendra faire les inks. Vous voyez, effet créé. Et du coup, alors est-ce que je vais avoir une mousse? Non, je n'ai pas de mousse. On va prendre une mousse propre. Donc je vous montre la ink en vintage. Bon, les miennes sont vieilles quand même. Vieille et abîmée. Ouais, bon, celle-là, elle n'est pas bien.
Donc, vous voyez la différence. Oxide Ink. C'est... Bon, normalement, ça fait pas ça, mais moi, il est très vieux, mon pad. Il faut que je le change. Donc, ça, voyons si elle est mieux, mais je pense pas. Ouais, c'est pareil. Hop, hop. Là, du coup, j'ai l'Oxide Vintage, donc je vais essayer à côté de vous montrer la différence entre la Ink et l'Oxide pour la même couleur. Mais bon, lui aussi, il est fatigué. C'est mes couleurs chouchoutes, alors du coup... Donc voilà, vous voyez la différence. La Ink, elle a plutôt un effet crée. Bon, normalement, elle est un peu comme ça. Hein. Mais là, elle est fatiguée, la mienne. Donc, voilà. Voilà la différence entre les deux. C'est pas du tout la même... Je vais essayer de vous montrer avec de l'eau ce que ça fait. Alors, j'ai pas mon sheet, hein, donc on va essayer de faire ça un peu... Donc là, j'ai mis de l'eau. J'en ai bien mis, hein, comme vous voyez. Oula. Et là, je vais venir essuyer. Pour vous montrer comment ça réagit. Parce que bien entendu, moi, je ne le fais pas là. Mais vous pouvez très bien vous servir des encres. Vous en mettez sur un plastique ou sur une plaque en verre. Vous mettez de l'eau et ça vous fait des encres. Bon, là, moi, je ne le fais pas parce que je ne suis pas à l'atelier. Du coup, c'est pour ça que je ne le fais pas. Je voulais essayer de mettre quelques gouttes par-ci, par-là. Mais... juste pour montrer. On va laisser travailler un peu. Et on va voir ce que ça donne. Hop. Donc, voilà comment ça réagit avec l'eau. Donc, là, vous avez la Vintage Oxide et la Vintage Ink. Voilà. Et là, vous avez les Oxides. C'est pas tout à fait sec. Bien entendu, normalement, il faudrait le faire avec un sheet hein, pour avoir un bel effet. Là, moi, je n'ai que ça. C'est vraiment juste une vidéo rapide pour vous montrer la différence entre les Ink et les oxydes, pardon, pour répondre à quelques questions. Mais bon, comme je vous dis, je ne suis pas une spécialiste. Vous avez vraiment plein de vidéos sur YouTube pour faire des fonds de cartes et tout. J'essaierai, quand je pourrai, de vous faire style des cartes avec des fonds, avec les Distress Oxide. Mais je ne peux pas vous dire quand. Voilà. En plus, je n'ai pas tant de stock que ça en Ink et en Oxide. J'ai pas les mêmes couleurs en fait, donc pour vous les comparer, c'est pas facile à part la Vintage. Donc voilà. Donc bah, écoutez, c'était juste une petite vidéo rapide pour vous montrer la différence quand je vous parle d'effet crée avec les Distress Oxide et un effet plutôt encre pour vieillir le papier et tout avec les Ink. Donc, comme la noire et la Vintage Ink, la Vintage Oxide. Donc voilà, vous voyez vraiment la différence là. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo rapide vous aidera à faire votre choix sur les Distress Ink ou les Distress Oxide. Moi perso, j'aime bien combiner, avoir les deux. Maintenant, moi je ne m'en sers pas tant que ça dans le sens de la colorisation et tout ça pour faire des fonds. Mais voilà, je trouve que les oxydes, si c'est vraiment pour faire des fonds de cartes, c'est quand même mieux que les Ink. Les Ink, pour moi, c'est plutôt tout ce qui est vieillir le papier et tout. Donc
ou juste ancrer sur les bords des papiers pour pas qu'on voie le blanc quand on coupe, mais c'est tout quoi. Les inks, c'est plutôt pour ça, pour moi, pour ma part. Et les oxydes, c'est plutôt pour des fonds. Donc, voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Désolée de ne pas pouvoir vous en dire plus, mais je ne suis pas une grande spécialiste, comme vous l'aurez compris. Voilà. Ben, sur ce, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis ben, à très bientôt. Bye bye.